Événement ce matin sur Europe 1. Nous sommes en direct de la prison de Fleury-Mérogis et Christiane Taubira, la ministre de la Justice, garde des Sceaux, répond en direct aux questions de Jean-Pierre Elkabbach. D'abord, Madame la ministre de la Justice, bonjour. Christiane Taubira, bienvenue à la prison de Fleury-Mérogis. Merci d'abord de cette rencontre exceptionnelle avec Europe 1. Depuis Robert Badinter en 1976 à Fresnes, aucun ministre de la Justice n'avait accepté de faire une émission en direct d'une prison. Quand la majorité de 249 prisons de France ressemblera-t-elle à ce département tout neuf et encore inoccupé de Fleury-Mérogis? Quand? Alors c'est vrai qu'à Fleury-Mérogis, nous avons des travaux conséquents de rénovation. C'est un programme de rénovation qui a commencé il y a 6 ans, qui coûte au total 500 millions d'euros. Mais c'est ce gouvernement, celui de Jean-Marc Ayrault, qui a mis la moitié du budget pour cette rénovation, puisque nous avons mis 250 millions d'euros. Ça veut dire que vous allez accélérer pour toute la construction de prisons. Nous avons 2 grands programmes de rénovation. Nous en avons un à la santé aussi, ainsi qu'au Baumette à Marseille. Nous avons augmenté le budget de restauration du parc pénitentiaire. Nous avons des constructions de prisons parce qu'effectivement, nous avons des établissements extrêmement vétustes. Nous avons donc il y a une surpopulation, comme ici, le disait Jean-Marie Delarue, il y a une surpopulation de 160% dans ce géant européen des prisons. Vous lancez, Christiane Taubira, un plan pour renforcer la sécurité dans les prisons. 33 millions d'euros seront consacrés à de nouvelles technologies de surveillance. Est-ce qu'une nouvelle évasion de Redouane Faïd, qui est ici à Fleury-Mérogis et qui écoute peut-être s'il a une radio, ou d'autres détenus, deviendra impossible? Alors nous allons revenir sur la surpopulation carcérale, j'espère, dans cette émission. Concernant ce plan de sécurité, alors les évasions, ce qu'il faut noter, c'est que plus les établissements sont sécurisés, parce que c'est vrai que cette évasion a été spectaculaire, du coup elle a fait oublier que la France est un des pays d'Europe où le taux d'évasion est le plus faible. Mais pour celle-ci, pour cette évasion, on en parle, pour cette oui. évasion, est-ce que ça n'empêche pas d'avoir une vision globale, monsieur Elkabbach, très bien, parce on va la voir. Mais je ne fonctionne pas aux faits divers et je n'établis pas un plan de sécurité de 33 millions d'euros sur la base de l'évasion d'un individu. Mais est-ce qu'on peut être sûr que tous ceux qui ont été complices de cette évasion seront sanctionnés? Bien entendu, parce que l'enquête est faite, le parquet et ainsi que la GIRS de Lille a pris les choses en main dès le premier jour. Le travail se poursuit et vous verrez les résultats en temps utile. Sur le plan général, vous faites installer différentes sortes de portiques. On l'a expliqué sur Europe 1 depuis 6h30 avec Bruce Toussaint et toutes les équipes d'Europe. De la surveillance, des filets pour lutter contre ce qui est projeté de l'extérieur. Il paraît qu'il y a beaucoup d'éléments qui viennent de l'extérieur à l'intérieur des prisons. C'est un premier pas important. Mais ici, la sécurité, est-ce que c'est une question de portique, de filets, de chiens dressés et d'argent? Est-ce que c'est suffisant? D'abord, ça n'est pas un premier pas, c'est un plan de sécurité sérieux, conséquent, 33 millions d'euros. Ça veut dire un effort de la part de l'État, mais c'est surtout un plan de sécurité qui s'inscrit dans une politique globale. Donc effectivement, il y a ce qu'on appelle la sécurité passive. Ce sont ces portiques, ces filets, ces caméras, ces glacis, bon, voilà, toute une série de dispositifs. Il y a aussi les miradors. Vous savez qu'il y avait un plan de désarmement des miradors qui en était à sa 3e phase définitive. Lorsque je suis arrivée, j'ai décidé de regarder les choses avec discernement et de ne pas désarmer certains miradors, mais il faut effectivement la sécurité active. Donc ce plan de sécurité qui n'est pas juste un premier pas, qui est un plan conséquent, permet d'une part de crédibiliser l'institution judiciaire, parce que ça n'a pas de sens qu'une décision soit prise par la justice et que dans nos établissements puissent entrer des armes, des explosifs, des stupéfiants ou d'autres choses, y compris des téléphones portables. Donc ce plan de sécurité, il est évidemment logistique en termes d'équipement, comme les portiques, mais il concerne aussi des pratiques professionnelles, notamment parce qu'il y a le rappel d'un certain nombre de règles professionnelles. Il implique aussi d'autres partenaires, tels que les parquets. Donc c'est un plan d'ensemble. Christiane Taubira. Oui. On va prendre un certain nombre de questions qui ont été posées tout au long de cette matinale spéciale. Si c'est un plan d'ensemble, il est peut-être bon que vous me laissiez le développer, oui, mais je pense que vous avez fait le travail. Vous avez fait le travail. Non, bon. non, il faut montrer la cohérence, notamment du plan lui-même et de son raccord à la logique globale. La cohérence va se dégager à travers tout ce que vous allez dire, y compris si vous arrivez à me laisser faire 3 phrases, monsieur Elkabbach. Les téléphones portables restent interdits. Ils seront brouillés. Ils étaient pour les détenus un moyen, d'après ce qu'on entend, de parler avec les familles, en dehors de quelques exceptions, et d'apaiser le climat à l'intérieur. C'est Jean-Marie Delarue qui dit que plus on serre la vis en prison, plus les détenus deviennent agressifs et ils deviennent récidivistes. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de tension si on
boucle complètement le système des portables. Non, mais ça ne se pose pas en termes de vice. Les portables ne sont pas autorisés en prison. Ça n'interdit pas, parce qu'il est permis de passer des appels dans les établissements pénitentiaires. Simplement, c'est un établissement pénitentiaire et on ne peut pas permettre des portables qui puissent permettre, par exemple, à des détenus, notamment dangereux, d'organiser des coups à l'extérieur ou de préparer des évasions. Donc, on va développer les téléphones à l'intérieur des prisons. Attendez. Les téléphones fixes. Non, raisonnons. Nous sommes dans des établissements pénitentiaires qui sont régis par la loi. Et si vous êtes là aujourd'hui, monsieur Europe-1, plutôt, Europe-1, d'abord, vous en avez eu l'idée, bien entendu, mais je l'ai accepté très volontiers. Merci encore une fois. De même, non, mais c'est surtout pour dire l'esprit dans lequel il est important que les Français sachent ce qui se passe dans les établissements. Et c'est pour ça que dans le projet de loi qui va consolider la protection des sources des journalistes, j'ai introduit une disposition qui permettra aux journalistes d'accompagner les parlementaires qui peuvent librement déjà entrer dans nos établissements. Il est important de rappeler que nos établissements sont dans la société, que ce sont des prisons républicaines. En tout cas, je veux qu'elles le deviennent. Christiane Taubira. Donc, il y a des règles de droit. Il y a des règles de droit qui sont notamment établi dans la loi pénitentiaire de 2009. Est-ce que les fouilles intégrales des détenus restent interdites? Est-ce que vous confirmez ce matin ici qu'elles sont illégales? Parce qu'ici ou là, on nous dit qu'elles sont encore pratiquées. Elles sont supprimées, elles sont illégales. Et hier, lors de la présentation de mon plan sécurité, j'ai rappelé que nous n'allions pas remettre en cause l'article 57 de la loi pénitentiaire de 2009. qui interdit ces fouilles systématiques. Il faut respecter ce qu'a prévu la loi d'une part, et d'autre part, évidemment, parce que dès le début, je dis à quel point le ministère de la Justice est le ministère de la loi, le ministère des libertés, le ministère du droit est un ministère de la sécurité qui protège les citoyens. Donc nous respectons la dignité des détenus qui sont dans nos établissements. Les juges ont prononcé la sanction. Il n'y a pas lieu d'ajouter de la sanction à la sanction. Et par conséquent, ce qui est prévu par la loi doit être respecté. Nous ne touchons pas à cet article. Vous répondez ici à la question que posait tout à l'heure Jean-Marie Delarue, directement à vous, à Bruce Toussaint. Comment équilibrerez-vous enfermement, sécurité et dignité des personnes qui sont là détenues? Les prisons sont là pour accueillir les personnes que les juges ont décidé d'enfermer selon les faits commis. La loi pénitentiaire prévoit des aménagements de peine pour des décisions d'incarcération jusqu'à 2 ans. Ça, c'est le travail que font les conseillers d'insertion et de probation, qui font un travail colossal, ainsi que les juges d'application des peines. Donc, mais l'enfermement dans les prisons, on peut faire un débat sur les prisons. Par exemple, vous savez que nous avons à Casabianda en Corse un établissement qui est un établissement ouvert. Vous savez qu'il y a des débats sur la question de savoir dans quel type d'établissement, parce qu'on dit prison, mais il y a les maisons centrales, il y a les maisons d'arrêt, il y a des types d'établissements différents. Je n'en doute pas, vous avez fait un excellent travail pédagogique. Est-ce que vous voulez toujours rompre avec le tout carcéral et favoriser des peines hors de prison, c'est-à-dire les semi-libertés, le bracelet, le travail d'intérêt général? Est-ce que je peux dire que les peines alternatives coûtent moins cher, 10 € par jour sous bracelet, 59 € la semi-liberté, alors qu'un détenu coûte en moyenne 32 000 € par an. Donc ça favoriserait des économies, des réinsertions. Je reprends ma question. Est-ce que vous favoriserez des peines hors de prison? Alors tout carcéral ou rien carcéral, ça n'est pas ma façon de raisonner. Le coût, c'est un élément, mais ça n'est pas l'élément déterminant. L'élément déterminant, c'est qu'il faut bien se rendre compte que les personnes qui entrent en détention sont des personnes qui vont sortir, revenir dans la société. Il faut donc préparer dès le premier jour la sortie de ces personnes. Il faut préparer leur insertion ou leur réinsertion. Il faut réduire les risques de récidive. C'est le moyen d'éviter de nouvelles victimes. Donc mon objectif, c'est cela, faire en sorte que la prison soit un temps utile lorsqu'elle a été décidée par le juge. On peut se former, on peut travailler en prison davantage, on peut aller vers les études. Et l'Internet, parce que c'est souvent demandé. Il est indispensable d'apporter à l'intérieur des établissements les activités, les possibilités de travail, les possibilités d'études. Il y a des propositions, j'en ai entendu ce matin sur votre antenne, pour que des détenus passent leur permis de conduire. De conduire. Vous répondez oui, peut-être. Mais absolument. Oui. Je fais beaucoup d'interministériels, parce que si vous n'avez pas avec les moyens de la justice que je peux répondre à tous les besoins. Et l'interministériel nous a permis d'obtenir de l'hébergement d'urgence, nous a permis d'obtenir un quota de logement, nous a permis de nous inscrire dans le programme jeunesse. Vous voyez, Christiane Taubira, vous pouvez... Mais je suis obligée d'en profiter pour expliquer. Vous avez l'occasion de tout dire à travers différentes questions précises. Par exemple, est-ce qu'il faut réduire les courtes peines qui encombrent certains établissements pénitentiaires? Évidemment, elles sont désocialisantes. Écoutez, comme vous le demande un détenu, Pascal, on l'écoute. Bonjour Madame Taubira, je me présente, je m'appelle Pascal
Et j'aurais aimé vous poser une question sur la surpopulation. Parce que vous avez dit que vous désengorgerez les prisons avec laisser sortir les petites peines en bracelet conditionnel et rien n'est fait. Et j'aurais aimé savoir qu'est-ce que vous feriez pour que justement désengorger les prisons pour qu'on puisse sortir et refaire notre réinsertion normalement. La réponse de Christiane Il ne Taubira, peut pas Pascal. dire que rien n'est fait parce que l'aménagement des peines est prévu, je le répète, par la loi pénitentiaire. Il y a le bracelet électronique, il y a les quartiers de semi-liberté, il y a les travaux d'intérêt général, il y a le placement à l'extérieur, il y a un certain nombre de mesures. Ce sont des mesures qui sont décidées par le juge d'application des peines. J'ai diffusé une circulaire le 19 septembre 2012 pour demander justement qu'une attention particulière soit portée à l'aménagement des peines, ce qui est totalement légal. L'aménagement des peines est dangereux parce que le non-aménagement des peines est dangereux parce que la prison, effectivement, courte peine, est très désocialisante et les conseillers d'insertion et de probation n'ont pas le temps d'accompagner les personnes qui passent 1 mois, 2 mois, moins de 6 mois en prison. C'est plus de la moitié. Voilà. Mais bien sûr, moins de courte peine. Parce que votre objectif, mais c'est déjà la loi pénitentiaire. Oui, mais il faut qu'elle soit davantage appliquée. Mais bien entendu, c'est pour ça qu'au-delà de ma circulaire de septembre, parce que j'ai tourné sur les territoires, je me suis rendu compte que l'application était très inégale. C'est pour ça que je vais passer un projet de loi pénale. L'objectif de Christiane Taubira, c'est de sortir d'ici, de ces prisons, et de trouver pour les détenus une place ultérieurement dans la société. Que la prison n'est pas le seul remède, même dans une société de plus en plus violente. Et c'est surtout bien comprendre que les courtes peines, non seulement sont désocialisantes, mais comme il s'agit de sorties sèches pour pratiquement toutes, 98% d'entre elles, il y a des risques forts de récidive. On sait qu'il y a 2 fois plus de risques de récidive lorsque les personnes sortent sans accompagnement. Donc il faut bien comprendre que c'est une question de sécurité. Non pas la sécurité avec des portiques, mais la sécurité pour la protection des citoyens, parce que la récidive, ce sont de nouvelles victimes. Il est donc important qu'effectivement on évite l'incarcération lorsqu'elle est surtout chargée d'effets négatifs et qu'on accompagne les personnes dans leur réinsertion. Vous voulez plus de sécurité, vous le montrez, surtout moins de détenus en prison. Mais comment concilier cela avec ce que demande votre collègue Manuel Valls et l'opinion, c'est-à-dire plus de sévérité et moins de laxisme, alors que toutes les formes de délinquance augmentent en France? Moi, j'entends sans arrêt parler de laxisme, mais dans la même phrase, j'entends parler de surpopulation carcérale. Il faudrait peut-être arriver que les gens qui parlent arrivent à être d'accord avec eux-mêmes. Simplement, Manuel Valls ne demande pas qu'il y ait de la surpopulation carcérale. Manuel Valls est responsable de la sécurité dans l'espace public, il est responsable de l'ordre public. Mais il y en a un qui veut enfermer davantage mais personne ne demande à enfermer davantage. Il faut éviter la surpopulation. Personne ne demande à enfermer davantage. Vous avez probablement suivi la journée d'évaluation que nous avons faite, Manuel Valls et moi, à Lyon le 13 mai, sur les zones de sécurité prioritaire, où nous avons mis en avant les méthodes de travail que nous avons renouvelées, innovées, améliorées entre la police et la gendarmerie d'une part, donc et vous les procureurs bien d'autre avec part. Manuel Valls, mais ça n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que nous sommes dans un état de droit et que dans un état de droit, on respecte la loi. Alors, les juges jugent et décident de la sanction. Est-ce que vous ne trouvez pas que les juges, aujourd'hui, font de la politique, trop de politique, et qu'à leur tour, ils politisent la justice? Alors, on était quand même sur les détenus et sur l'application de l'état de droit. Là, on est sur des appréciations subjectives des juges en général, ou bien on désigne un juge et des faits, des actes, des comportements, mais je ne conçois pas que l'on mette en cause tout un corps de la magistrature, qu'il s'agisse du parquet ou des juges du siège. Je ne conçois pas et je n'admets pas que l'on jette le discrédit sur l'ensemble d'un corps. Ça n'est pas votre cas, mais cette habitude que l'opposition a prise et qui fait que l'opinion publique aussi s'habitue à parler des juges, non. Donc alors il y a certains juges qui font de la politique et cela vous les désavouez. Attendez, les juges sont des citoyens qui ont des droits civiques. Je n'ai pas connaissance qu'ils en aient été privés. Je connais des juges qui, d'ailleurs, se présentent à des élections. Ceux-là, on en parle beaucoup moins. En général, ils ont l'investiture d'un pays qui critique beaucoup les juges, d'ailleurs. Donc, moi, je ne vois pas pourquoi on interdirait à un juge d'avoir une opinion politique. Ce que nous attendons et ce que j'exige de la magistrature, c'est qu'une fois que la robe est endossée, le juge, il juge au nom du peuple français. Il juge en droit et en cette matière, il doit... Christiane Taubira, je continue. Il y a 12 avocats qui représentent... Et vous m'interrompez. Eh oui, non, parce que le temps passe et c'est passionnant d'être avec vous, surtout que vous parlez rarement, mais avec telle passion, telle flamme, etc.
qu'on a du mal à vous arrêter, même moi. 12 avocats qui représentent 7 mises en examen de l'affaire Bettencourt vous demandent de saisir l'inspection des services judiciaires. Ils l'ont fait hier. Sur les liens entre le juge Gentil et une experte amie. D'abord, est-ce que ce juge a fait preuve d'impartialité? Je ne viens pas porter des jugements sur les juges. Est-ce qu'il a Le symbolisé juge- l'indépendance de la justice à laquelle vous tenez? Incontestablement, et je le démontre depuis 1 an, nous ne faisons plus d'intervention dans les dossiers individuels, Non, mais donc pas lui, d'instruction. en appelant Je vous rappelle une d'abord juge- que c'est un juge d'instruction, ça n'est pas un procureur. Le garde des Sceaux a la responsabilité des parquets généraux et des parquets. Oui. Donc il s'agit là d'un juge d'instruction. Et les juges du siège, de toute façon, sont tenus à l'impartialité, comme d'ailleurs les juges Mais en du l'occurrence, parquet. est-ce qu'il a été impartial? Attendez, mais je vous répète que je ne porte pas de jugement sur un juge. Ce juge a fait son travail. Ce juge a une hiérarchie. C'est le président de son tribunal et le premier président de la cour d'appel. Si ce juge n'a pas fait preuve d'impartialité, sa hiérarchie s'en empare. Et si cette hiérarchie peut prouver qu'il y a faute disciplinaire, elle saisit le Conseil supérieur de la magistrature. C'est ainsi que ça se passe. Et je demande simplement qu'on comprenne une chose. Je ne défends pas les juges parce que je ne suis pas présidente d'un syndicat de juges. Simplement, je défends l'état de droit. Dans un état bien. de droit, Et notamment vous demandez pour qu'on les, le respecte, pour que les tout le monde le justiciables et les citoyens les plus vulnérables, qui n'ont pas de réseau, qui n'ont pas d'influence, ils ont besoin d'une institution judiciaire indépendante et impartiale. Et c'est ce que je tiens à faire. Et pourtant, beaucoup voient dans l'affaire Tapie une opération politique contre Nicolas Sarkozy. Écoutez, la justice va se prononcer. La justice va se prononcer. Il y a quand même des juridictions de droit commun saisies. Il y a la Cour de justice de la République saisie. Je ne vois pas pourquoi il y a... Alors, on peut avoir des débats et juger en dehors de la justice, mais la justice va se prononcer. L'État lui-même remet en cause l'arbitrage. Il se porte partie civile. Il se Pour constitue obtenir partie quoi? civile. Qu'est-ce qu'il veut, l'État? Il vous le dira. Non, mais vous Mais le êtes dira. aussi une part importante de l'État et de l'État de droit, alors? Moi, C'est je pour voudrais demander bien quoi? que vous réalisiez que je suis garde des Sceaux. Mais ça, je Et sais. que, oui, mais je l'entends. non, mais cela veut dire plus de devoirs encore que les autres, plus de responsabilités que les autres, plus de réserves encore que les autres. Autant on peut critiquer les voies politiques qui se permettent de porter un jugement sur les juges ou sur la justice, autant je me l'interdis et je dois me l'interdire pour viser à l'efficacité de l'institution judiciaire. Il faut que dans la justice, il n'y ait que des saints. En tout cas, merci de répondre. Je ne prétends pas ça, nous sommes sur terre. Merci de répondre, Christiane Taubira, à votre habitude avec franchise à Europe 1, en direct de la prison de Fleury-Mérogis. Et on voit bien qu'une société se juge à l'état des prisons et à sa manière de traiter ses prisonniers. Merci d'avoir été là. Merci Vous beaucoup, avez bien Christiane raison. Taubira. Merci beaucoup d'avoir effectivement participé à cette spéciale ici en direct de Fleury-Mérogis.